Bonjour, vous écoutez le podcast Ose toujours, épisode 12. Je suis Monty, la fondatrice des patrons de couture Ose Patterns. Récemment, j'ai passé les 20 000 abonnés sur Instagram. À cette occasion, j'ai eu envie de vous proposer une série d'épisodes sur l'utilisation des réseaux sociaux et en particulier d'Instagram pour le développement de ma marque Ose Patterns. Que vous ayez le projet de créer ou développer une marque de patron, que vous soyez une influenceuse ou une passionnée de couture, j'espère que mon expérience vous donnera des perspectives et du recul sur votre propre usage des réseaux. Je vous souhaite une bonne écoute. Il y a peu, après 4 ans d'existence de ma marque de patron de couture Ose Patterns, j'ai passé la barre des 20 000 abonnés. Alors, c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Je m'explique. Cela me semble beaucoup parce que je sais les efforts, la régularité que cela requiert en termes de création de contenu pour arriver à ce résultat. Cela me semble beaucoup car j'ai démarré l'aventure Ose Patterns avec pas plus de 1300 abonnés. Cela me semble beaucoup quand j'essaie de visualiser ces 20 000 personnes rassemblées dans une salle qui serait grande comme l'Accor Arena à Paris, et imaginer ces 20 000 personnes qui regarderaient les contenus que j'ai créés, c'est simplement fou et inimaginable. Mais d'un autre côté, ce n'est pas beaucoup. Premièrement, dans la sphère de la couture, du do-it-yourself, en France et à l'international, il y a des comptes avec 40, 50, 100, 200 000 abonnés. Donc il faut relativiser, 20 000 ça reste petit comparé à ces mastodontes. Ensuite, lorsque je poste du contenu sur Instagram, je n'ai pas d'interaction avec les 20 000 abonnés, fort heureusement. J'échange régulièrement avec les mêmes personnes. Donc 20 000, c'est un chiffre très abstrait quand je le rapporte au nombre de discussions que je peux avoir. Aujourd'hui, maintenant que j'ai passé cette barre des 20 000 ou des 20K, je regarde ce chiffre avec détachement. Mais sachez que je n'ai pas toujours été aussi détachée. À vrai dire, à une époque, passer la barre non pas des 20 000, mais des 10 000 était devenu une obsession. Et dans cet épisode, j'aimerais vous raconter tout ce que je pensais atteindre en passant cette barre des 10 000 abonnés et ce qui s'est passé dans la réalité. Donc restez bien jusqu'à la fin de l'épisode. N'hésitez pas à partager une copie d'écran de cet épisode en story pour me dire ce que vous aurez trouvé d'intéressant. Vous pouvez aussi liker, laisser un commentaire et un avis positif. Cela me touche énormément que vous partagiez avec moi vos réflexions sur chaque épisode. Votre contribution m'aide beaucoup et cela m'encourage à continuer le podcast quand je vois qu'il y a une utilité et un échange. Donc c'est parti pour cet épisode. Pour moi, les 10 000 abonnés, c'était un cap symbolique, un peu obsessionnel. Je vais vous lister les 3 idées que j'avais sur ce cap, les unes après les autres. Puis dans la seconde partie de cet épisode, je vous dirai mon avis sur chacune de ces idées en m'appuyant sur mon expérience. Alors, l'idée numéro 1, c'est une marque avec 10 000 abonnés sur Instagram, c'est une marque crédible. Pour moi, 10 000 abonnés, cela signifie que la marque Ose Patterns est crédible dans le monde de la couture, notamment dans l'optique de collaboration, partenariat avec des marques de tissus. Et concrètement, ce que je me disais, c'est que si j'étais amenée à démarcher une marque de tissu, la dite marque, en voyant mon nombre d'abonnés et en collaborant avec moi, c'est-à-dire en m'offrant du tissu, pourrait bénéficier d'une visibilité relativement intéressante et générer des ventes. C'est un réflexe assez compréhensible, qu'on soit une marque de patron de couture, une influenceuse ou une passionnée de couture loisir, on se dit naturellement que plus on a d'abonnés, plus on se sent légitime pour demander des tissus gratuits contre une réalisation et un post. Et quand on regarde les comptes des influenceuses couture sur Instagram, qu'elles soient professionnelles ou non d'ailleurs, on peut voir toutes ces mécaniques à l'œuvre. Donc c'est naturel de penser ça. L'idée numéro 2, passer les 10 000 abonnés permet une croissance exponentielle de son nombre d'abonnés. En fait, ce que je me disais, c'est que lorsqu'on a 10 000 abonnés,
Cela donne le signal à d'autres couturières et clientes potentielles qui ne me suivraient pas que le compte Instagram Ose Patterns est intéressant à suivre. Cette barre des 10 000 me permettrait de décupler la notoriété d'Ose Patterns plus facilement, plus rapidement, comme si ce nombre constituait une masse critique, un palier, facilitant la croissance du compte de manière exponentielle par un effet boule de neige. L'idée numéro 3, c'est je serai une superstar avec 10 000 abonnés. Alors, une superstar dans le sens où je me sentirais confiante et validée dans mon travail avec 10 000 abonnés. En fait, je l'ai mise en dernier, cette idée, mais clairement, c'est peut-être celle que j'aurais dû mettre en premier. Parce que ce qu'il y a derrière ce chiffre, c'est quoi ? On va pas se le cacher, c'est de l'ego, c'est de la vanité, de la comparaison avec d'autres comptes, une course à la popularité. Et donc, ce que je me disais, c'est qu'avec 10 000 abonnés, j'aurais enfin une audience significative, ma communauté entre guillemets. Et ce qui signifie que mon travail est reconnu et que les ventes vont décoller car mes produits seraient exposés à davantage de personnes. Ces idées sont-elles proches de ce que vous pensez de cette fameuse barre des 10 000 ? Et selon vous, ces idées se sont-elles vérifiées dans la vraie vie ? Je vais passer un morceau court de 30 secondes pour vous donner le temps et l'espace de faire une pause dans votre écoute. Pendant cette pause, je vous invite à réfléchir sur vos propres objectifs sur les réseaux sociaux. Combien d'abonnés aimeriez-vous avoir et que pensez-vous que cela vous apporterait ? Aujourd'hui, en ayant passé la barre des 20 000 abonnés, j'ai eu le temps de prendre du recul sur ces 3 idées que je vais vous récapituler très rapidement. Donc l'idée 1, c'est la crédibilité de la marque. L'idée 2, c'est la croissance exponentielle. Et l'idée 3, c'est ce que j'ai appelé superstar, mais c'est-à-dire le côté confiance et validation de mon travail. Je vais commenter chacune de ces idées et déconstruire les idées reçues que vous pourriez avoir à leur sujet. Idée 1, une marque avec 10 000 abonnés est une marque crédible. Alors oui et non. J'ai pas mal de choses à dire sur cette première idée car j'aimerais nuancer mon propos. Tout d'abord, à mon avis, il faut comprendre que les enjeux sont un peu différents en fonction des objectifs que vous avez pour votre compte. Est-ce que c'est uniquement du loisir ? Est-ce que vous cherchez à financer votre passion pour la couture avec des partenariats ? Est-ce que vous aspirez à vous professionnaliser pour devenir une marque de patron ou une influenceuse couture ? Et en fonction de ces objectifs, le nombre d'abonnés n'aura pas le même impact, la même importance. Finalement, ce que le nombre d'abonnés dit de vous, c'est votre maîtrise des codes de ce réseau social et votre capacité à créer une communauté autour de vos contenus. Mais le nombre d'abonnés ne dit rien de votre capacité à créer de l'engagement, du lien, des conversations avec votre audience. Le nombre d'abonnés seul ne dit rien non plus de votre capacité à transformer cette audience en client potentiel. Donc, le nombre d'abonnés seul ne saurait déterminer si une marque est crédible ou non. En fait, il faut également regarder d'autres indicateurs comme le taux d'engagement, la couverture de vos posts et éventuellement le résultat de vos précédentes collaborations pour montrer leur efficacité et votre capacité à transformer une partie de votre communauté en cliente. C'est ce qu'on appelle la conversion. Ensuite, des abonnés, ça s'achète. Alors je ne sais pas si cette pratique est toujours d'actualité, j'ignore si des acteurs dans le monde de la couture y ont eu recours, mais quoi qu'il en soit, il est possible d'acheter une audience et de faire gonfler son nombre d'abonnés. Et en fait, il existe une méthode assez simple pour le détecter, en regardant par exemple le profil des abonnés
qui semblent faux ou provenir d'une zone géographique incohérente avec la localisation de la marque. Cela se voit aussi dans un décalage manifeste entre le nombre d'abonnés, de likes des publications et des commentaires. Il y a autre chose aussi. En fait, pour moi, il faut aussi regarder le potentiel de croissance du compte, pas seulement le nombre d'abonnés à un instant T. Et j'ai une histoire pour vous pour illustrer ce point-là. Au lancement d'Ose Patterns, vraiment au début, je devais avoir peut-être 3000 abonnés. J'ai souhaité lancer un concours pour faire gagner des tissus et développer la visibilité du compte. Et mon interlocutrice avait tenu des propos condescendants sur mon nombre d'abonnés de l'époque, qui était inférieur au leur. Et je pense que si j'avais eu plus d'abonnés, je suis certaine qu'elle ne se serait pas permis ces propos. Et c'est là où j'aimerais en venir. Les partenaires qui ne regardent que votre nombre d'abonnés, sans regarder le potentiel, l'univers global de votre marque, font erreur. Donc, le nombre d'abonnés seul ne fait pas tout. De plus, à titre personnel, je me rends compte aussi que les comptes qui me parlent, parmi les créateurs dont j'admire le travail, par exemple des groupes de musique, eh bien beaucoup sont confidentiels. Ces comptes peuvent m'inspirer beaucoup plus que des gros comptes. Donc dans ce sens, le nombre d'abonnés n'a aucun lien avec la crédibilité, la valeur, l'émerveillement que peut m'apporter un compte. Et donc, il y a une question que vous vous posez peut-être, mais alors est-ce qu'il faut faire des partenariats pour faire grossir son compte ? Alors moi, ce que je vous dirais, c'est que si cela vous parle, absolument, allez-y. Pour ma part, j'ai eu peu recours à ces mécaniques de concours qui permettent de grossir rapidement, tout simplement parce que ça ne m'intéressait pas. Je préfère que les personnes s'abonnent parce que la marque leur plaît, parce qu'elles apprécient l'approche que je propose. Mais bon, peut-être que j'aurais dû le faire pour développer Ose Patterns plus vite. Mais en tout cas, pour m'être posé la question à de nombreuses reprises, j'ai pu constater que la même réponse revenait. Et vraiment, je préfère la qualité du lien et pas le nombre. Mais ça, c'est à vous de voir, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Idée 2, passer les 10 000 abonnés permet une croissance exponentielle de son nombre d'abonnés. Alors je dirais oui, car il y a sans doute un effet boule de neige, un effet d'entraînement qui a pu jouer, mais une croissance exponentielle, j'en ai pas connu pour ma part. En passant les 10 000, je pensais atteindre une masse critique qui permettrait au compte de gagner des abonnés en faisant le strict minimum, mais cela n'a pas été le cas. En fait, j'ai remarqué que la progression du nombre d'abonnés pour arriver aux 10 000 a été lente, et idem pour passer aux 20 000. En fait, sur ce point, j'ai assez peu de choses à dire parce que mon expérience m'a appris que cela ne devenait pas plus facile à partir d'un certain nombre d'abonnés. Idée 3, je serai une superstar avec 10 000 abonnés. Alors, suspense, suis-je devenue une superstar ? Donc pas vraiment. Donc si, peut-être un tout petit peu, lorsque je vais au CSF et que l'une d'entre vous me reconnaît et prend le temps de me montrer l'une de ses réalisations Ose qu'elle porte. Et donc je garde un très bon souvenir de ces interactions et bon, voilà, pour moi ça ressemble un peu à de la célébrité. Mais comme ce travail est solitaire, je suis ravie que vous veniez spontanément à ma rencontre pour me féliciter pour mon travail, pour me raconter votre expérience avec les patrons Ose. C'est juste une grande joie pour moi. Est-ce que mes ventes ont décollé ? Alors oui, un peu, mais pas de manière proportionnelle au nombre d'abonnés et pas autant que ce que vous pourriez l'imaginer. Les réseaux sociaux et Instagram en particulier permettent de montrer son travail facilement. Donc quand ils sont bien utilisés, en prêtant notamment attention aux sujets liés à la santé mentale, ils se révèlent être des outils précieux. Et donc avec Instagram, il devient facile d'avoir une vitrine de ces produits. Mais sachez qu'il y a du travail derrière pour pouvoir générer des ventes. Pour conclure, la satisfaction de passer les 10 000 ou les 20 000 est très éphémère. Mais l'avantage, c'est que depuis que j'ai atteint les 10 000 abonnés, je me suis complètement débarrassée de cette obsession et je ne me fixe plus aucun objectif en nombre d'abonnés. De plus, ce nombre fluctue. Il y a des phases de stagnation qui sont plus ou moins longues.
des personnes qui se désinscrivent et d'autres qui s'abonnent. Et parfois, j'ai la chance que l'une d'entre vous réalise une superbe réalisation qui donne envie à d'autres personnes de suivre Ose Patterns. Et pour moi, l'essentiel, c'est la qualité du lien et les échanges au quotidien. J'espère que ce partage d'expérience vous a inspiré et vous a donné un autre regard sur l'utilisation des réseaux sociaux. J'aurai l'occasion de détailler d'autres aspects liés aux réseaux sociaux, mais je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles sur votre application de podcast ou un like sur YouTube. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram @ose-patterns. J'espère qu'avec Ose Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez ?